Le débat de ce Smart Impact avec donc un partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. Je vous rappelle le principe d'Entrepreneurs pour la planète, construire une communauté d'entrepreneurs engagés dans la protection de l'environnement, la limitation du réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité grâce au mentorat de compétences. C'est la fondatrice Hortense Bataille qui était venue présenter Entrepreneurs pour la planète il y a quelques jours. Et bien voilà le premier binôme. Bonjour Clémence Gastaldi, bienvenue. Vous êtes la directrice générale d'AXA Life and Health International Solutions. Quel bel accent. Yacine Kabej, bonjour, bienvenue. Le président fondateur de Circule Egg. Le principe du mentorat déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien, c'est du mentorat dans les deux sens. C'est du reverse mentorat. C'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'à la fois, eh bien, on vient aider de jeunes entrepreneurs qui créent l'économie de demain. Et en même temps, eh bien, il nous ouvre une fenêtre sur, sur l'entrepreneuriat, sur les startups et surtout sur la génération Z. Oui. Nouvelle génération qui a... Mais est-ce que ça influe, parce que moi je vois ici dans cette émission aussi des grands groupes qui sont en train de changer de modèle ou de réfléchir à leur changement de modèle, comment limiter leur impact. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez ? C'est-à-dire le fait de vous engager via ce mentorat, ça trouve un prolongement aussi dans votre entreprise. Complètement. C'est quelque chose que je trouve effectivement hyper intéressant dans ce modèle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des patrons sont convaincus du fait qu'ils doivent changer leur modèle pour limiter leur impact carbone. Mais pour que cette transformation, elle soit rapide, elle soit efficace, elle soit pérenne, il faut qu'elle soit portée par tout le management intermédiaire des entreprises. Et donc, il faut absolument que ces patrons arrivent à embarquer, à insuffler, à convaincre tous leurs employés, tout leur management intermédiaire de cette nécessité. Et je pense qu'en les poussant à devenir mentors et donc à se rapprocher de jeunes start-upers pleins d'idées et pleins de convictions, eh bien ça peut justement pousser dans ce sens-là. C'est pour ça que ça marche dans les deux sens. Bon, Yacine Kabej, vous étiez venu il y a un an, mais présentez-moi de nouveau Circule Egg pour nos téléspectateurs qui éventuellement ne connaissent pas l'entreprise. C'est quoi ? Alors Circule Egg, en fait, on est une jeune entreprise, on a 2 ans. On a eu 2 ans même hier en fait. Et donc on a soufflé de nous bouger hier. Et donc on travaille dans l'économie circulaire. En fait, on valorise les coquilles d'œufs issues des usines d'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, en fait, il y a des usines qui cassent des œufs, qui séparent le blanc du jaune et en fait vendent des bidons de blanc, des bidons de jaune à des industries agroalimentaires pour faire des gâteaux, par exemple. Et sauf qu'en fait, ces casseries ne savent pas quoi faire de leurs coquilles. Et donc nous, c'est là qu'on arrive, on récupère les coquilles d'œufs, on sépare la coquille et la membrane, la petite membrane qu'on peut voir lorsqu'on casse un œuf, par exemple. Et donc ensuite, une fois séparés, broyés et hygiénisés, on revend ces 2 ingrédients vers les filières donc, du pet food, du complément alimentaire et de la cosmétique. Mais alors, ce qui est fascinant, moi, ce qui m'avait surpris, c'est vraiment 2 filières en une, en fait, c'est ça ? C'est ça, complètement. Donc, qu'est-ce qui va à la cosmétique ? Alors, en fait, du coup, les deux peuvent aller dans les... D'accord. En fait, la coquille externe, c'est ce qu'on appelle du carbonate de calcium, c'est du calcium. Et donc, elle peut être utilisée en tant que source de calcium pour la cosmétique, le pet food, donc pour nos animaux, et complément alimentaire pour nos os. Et la membrane, en fait, ça c'est riche en plein de biomolécules et ça a des propriétés pour ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire, donc c'est complément alimentaire, et la bonne santé de la peau, donc c'est plutôt cosmétique. Clémence Gastaldi, qu'est-ce qui vous a plu ? Parce que je rappelle le principe d'Entrepreneurs pour la planète, c'est de faire matcher un mentor et une start-up et un start-upper. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans le projet Circule Egg ? Je pense que la principale chose qui m'a plu, c'est le fait que ce soit... que ça repose sur une vraie innovation technologique. Donc ça, c'est le côté très, très sympathique. Et ensuite, ça pousse l'économie circulaire. Et enfin, ça a un impact concret, immédiat. Et ça, voilà, l'aspect techno, c'est aussi un peu votre histoire ? Effectivement, on est tous les deux ingénieurs agro et donc les discussions avec Yacine me replongent avec grand plaisir dans ces discussions. Vous parlez un peu le même langage, quoi, d'une certaine façon. Il me le rappelle un peu. Oui, d'accord. Pourquoi ce mentorat, il vous intéresse ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Soyons très concrets. Alors pour le mentorat, concrètement, en fait, moi c'est quelque chose que je crois vraiment énormément en tant qu'entrepreneur et jeune entrepreneur. C'est hyper important de s'épauler de personnes plus compétentes que soi, en toute humilité, je le pense vraiment. Et donc du coup en interne, avec des collaborateurs, aujourd'hui on a une belle équipe, on est très contents et je leur passe le bonjour. Vous êtes combien aujourd'hui ? Plus d'une dizaine. C'est bien, bravo. Et en externe, du coup, avec par contre des mentors qui sont spécialisés dans certains domaines de l'entreprise, qui peuvent être propres à toutes les entreprises, finance, communication, etc. Mais aussi des trucs propres
à Circuleg, donc industrie, etc. Et avec du coup Clémence, c'était sur la partie plutôt dirigeante. D'accord. Dirigeant. Qu'est-ce qui vous manquait, entre guillemets? C'est-à-dire, vous faites preuve d'humilité en disant j'ai besoin des autres. Bravo, hein, je pense qu'on est tous d'accord et on apprend à tous âges, moi je vous le dis. Hein. Et qu'est-ce qui vous manquait, en quelque sorte? Ou avec Clémence, dans l'exemple très concret, c'était du coup, je voyais en elle, c'est pas un très beau poste, on peut le dire. Et donc c'était plus sur ma posture de dirigeant. Je suis un jeune dirigeant et donc du coup, il faut que j'apprenne à diriger, à manager, etc. C'est intéressant ça. Et en plus, de temps en temps, il y a aussi des choses pas mauvaises, disons, à faire, mais plutôt des choses tristes à faire, et en tant que dirigeant, dans le management. Et du coup, elle peut aussi m'aider sur ce genre de choses. La posture de dirigeant, ça s'improvise pas, ça, Clémence Castaldi? Est-ce qu'on l'apprend à l'école, ça? Bon, on essaie de l'apprendre, mais je pense qu'on l'apprend plutôt sur le terrain. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses, on a tous appris en essayant, en ratant, et puis en réessayant. Et donc, effectivement, en partageant tous mes échecs, et bien parfois, j'espère que ça permet à Yacine d'aller plus vite au succès. Comment vous avez travaillé ensemble? C'est un mentorat qui dure sur combien de temps? Quelle régularité? Vous voyez, vraiment, j'ouvre le capot. Comment ça marche, le mentorat Entrepreneur pour la planète? Je peux répondre. Allez, Yacine, allez-y. En fait, ce qui a été intéressant avec Clémence, c'est qu'au début, on s'est vu de manière très fréquente. Donc, c'était quasiment toutes les semaines pour apprendre aussi à se connaître. Donc, c'était important d'avoir un sorte de fit humain. Et ensuite, après, je la sollicite, je me permets de la solliciter de manière moins régulière, mais plus sur des sujets très spécifiques. Un partenariat stratégique, par exemple, etc. Et donc là, c'est plus à la maille mensuelle, je dirais. Ouais. Comment vous gérez ça avec avec vos responsabilités? C'est un nouveau poste en plus, DG d'AXA Life. Tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis septembre. Depuis le mois de septembre. Donc quand on prend un poste comme celui-là, faut le digérer quand même. La vie, de toute façon, c'est que des priorités. C'est où est-ce qu'on met les priorités. Ouais. Moi, si je travaille chez AXA, c'est parce qu'AXA a un impact très important sur la planète. Clairement, enfin, moi, c'est une de mes priorités aujourd'hui d'arriver à faiblement, mais comme je peux, avoir un impact pour limiter le réchauffement climatique. Donc, à titre personnel, je fais pas mal de choses. À titre professionnel, via AXA, je fais pas mal de choses. D'ailleurs, AXA est devenu mécène d'entrepreneurs pour la planète. Et donc, voilà, j'essaie de trouver tous les leviers possibles pour contribuer. Et donc, c'est un des leviers que j'ai trouvé pour contribuer. Ouais. Ça peut durer combien de temps, un mentorat comme celui-là? Tant que Yacine trouve que je suis utile, je serai ravie. Toute la vie de Le jour où tu seras une licorne, je te laisserai. Je pense que tu n'auras plus besoin de moi. Mais tant que tu as besoin de moi, je serai ravie de t'aider. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend son téléphone, il vous appelle, il vous dit je suis confronté à telle difficulté, c'est ça? Exactement. Ouais. Très concrètement, c'est ça. Il y a eu un moment important dans l'histoire de Circuleg, c'est une levée de fonds. C'était quand? C'était pour quel montant? On vient tout juste de finir. On n'a pas encore communiqué dessus. Du coup, on se garde le truc très chaud pour l'instant. D'accord. Mais surtout, ce que ça nous a permis, c'est justement de constituer l'équipe qu'on a aujourd'hui. Ça nous a permis de lancer l'industrialisation de notre premier procédé. Donc, on a maintenant un démonstrateur industriel qui tourne, qui nous permet de commencer à vendre à nos clients finaux. Est-ce que dans cette période-là, vous avez spécifiquement, particulièrement fait appel à Clémence? Oui, effectivement, notamment du coup, de manière très concrète, elle m'a mis en relation avec un fonds d'investissement. C'était plutôt au début, c'est-à-dire c'est le moment où on constitue un peu tous les dossiers pour commencer le roadshow, ce qu'on appelle, donc le moment où on va aller voir les investisseurs. Donc j'avais échangé avec un de ses copains, ses amis, qui du coup m'avait expliqué comment bien faire nos outils, etc. Et ensuite, après, je t'avais pitché aussi, d'ailleurs, comment faire le fameux pitch, etc. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment 3 choses qu'un mentor peut apporter. Le réseau, ça c'est et je pense qu'effectivement, j'ai pu mettre Yacine en contact avec pas mal de personnes. Ensuite, son expertise en tant que manager. Et puis enfin, son expertise plus de responsable de projet, de gestion de projet. Voilà. Sur la planification, oui, clair. Est-ce que vous avez eu un mentor? J'ai eu beaucoup de mentors. C'est vrai? Et c'était important? Ça m'a énormément aidé. Ça vous a fait gagner du temps, en fait? Vous diriez quoi? Gagner du temps et puis gagner la compréhension, ça m'a beaucoup aidé sur les relations interpersonnelles. Comprendre son environnement, comprendre le contexte et effectivement comprendre les enjeux des uns et des autres pour aller plus vite. Est-ce que vous ressentez parfois, moi j'ai beaucoup d'interlocuteurs dans cette émission ou dans d'autres qui sont chefs d'entreprise, qui viennent de créer leur boîte ou qui au contraire le sont depuis longtemps et qui disent qu'on se sent souvent un peu seul. Est-ce que vous, après 2 ans, vous le ressentez déjà ça, face aux décisions importantes, vous voyez ce que je veux dire? Effectivement,
Parce que, in fine, oui, on est seul dans la décision, ou en tout cas, dans mon cas, moi j'ai des associés, donc on est à 3 plutôt, on est seul, on a un bon trio. Mais c'est là où, justement, je pense que c'est important, c'est que vraiment, dans toute décision importante, typiquement le partenariat, donc j'ai mentionné tout à l'heure, on va chercher autour de nous des personnes compétentes pour nous aider à y voir clair, à voir les pour, les contre, mais à la fin, on est seul dans la décision, oui. Ouais. Et le fait que vous vous engagiez, est-ce que ça engage AXA aussi? Vous nous l'avez dit, AXA est partenaire d'Entrepreneurs pour la planète, mais il n'y a pas d'idée de business, c'est-à-dire que AXA ne va pas investir dans Circulec, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exactement les mêmes... C'est pas du tout... vous n'étiez pas dans cette direction-là, quoi. Direction. Moi, j'ai rencontré Circulec via un agent général AXA, qui m'avait, une fois très tard, appelé en me disant AXA est super engagé, tu es engagé, il faut que tu rencontres Christophe Caille, qui vient de créer Entrepreneurs pour la planète. Je l'ai rencontré et je me suis dit, effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je me suis engagée, mais vraiment à titre personnel, sur le mentorat. Et après, c'est vrai qu'en parlant suite avec le mécénat d'AXA, c'est vraiment parce que c'est complètement aligné avec les convictions et les engagements d'AXA sur le climat, mais ce n'est pas du tout dans une dimension business. Oui, il n'y a pas de dimension business. Et je rentre vraiment dans la machine. C'est du temps que vous prenez sur votre temps de travail? C'est quelque chose que vous proposez en plus? Non, mais J'ai envie de dire que quand on est DG, on fait un peu ce qu'on veut dans la gestion de son temps, mais quand même. il n'y a plus tellement de temps de perso, de temps de, mais pro. Je ne sais plus où on met trop la limite. Je sais pas. Je le fais. Mon temps, il est autant perso que pro. Ouais. C'est quand même un sacrifice d'une certaine façon. Enfin, je sais pas. Je suis conscient. Et ça m'apporte beaucoup. Non, mais ça m'apporte beaucoup. C'est pas un sacrifice. Ça m'apporte du sens. Ça m'apporte. Donc, comme je le disais, une fenêtre sur le monde de la génération Z. Ils ont quand même des manières un peu différentes de voir le monde par rapport à nous. Certes. Et ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi des moments sympathiques. Voilà, où, comme je le disais, on me replonge dans mes études d'ingénieur. Et puis, très concrètement, si, je l'ai utilisé en business. Récemment, j'ai demandé à Yacine de tester un prototype créé par mes équipes, justement, d'une plateforme qu'on voulait proposer à des entrepreneurs. Ouais. Donc, je peux aussi l'utiliser. Voilà, il y a aussi un avantage. Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. C'était très sympa de découvrir votre binôme, les mentorats d'entrepreneurs pour la planète. Voilà, on recevra régulièrement dans cette émission un nouveau binôme. Merci encore à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.